Les îles de l'océan Indien occidental ont en commun des écosystèmes riches, une grande biodiversité et un fort endémisme. Elles constituent le deuxième triangle de biodiversité récifale au monde. Les populations de ces petits États insulaires sont très dépendantes des ressources naturelles qui les entourent. Les pressions de l'homme sur l'environnement viennent fragiliser ces îles déjà vulnérables en raison de l'isolement géographique et du changement climatique. Face à des enjeux écologiques et socio-économiques pressants, des solutions de développement durable sont proposées aux pays de la Commission de l'océan Indien. Financé par le Fonds français pour l'environnement mondial, FEFEM, le projet de gestion durable des zones côtières de l'océan Indien, ou GDZ-COI, a démarré en 2014. Mis en œuvre par la Commission de l'océan Indien, ce projet s'appuie sur les expériences passées pour permettre une meilleure gestion des ressources naturelles dans l'Indian Océanie. Le concept de gestion intégrée des zones côtières, ou GISC, propose une approche holistique des problématiques environnementales et prône l'application de principes de développement durable aux zones côtières, des crêtes jusqu'aux récifs, en passant par les bassins versants. Il y a une corrélation ou bien une connectivité entre la partie marine et la partie terrestre. Tous les effets ressentis, plus particulièrement sur les côtes, sont des effets en amont qui relèvent de la partie terrestre. Donc on ne pouvait pas conserver, en fait, protéger la partie marine sans pour autant prendre en compte les effets néfastes qui viennent du côté terrestre. Articulé autour d'une approche intégrée terre-mer, le projet GDZ-COI cible Madagascar, la République de Maurice, la Réunion, les Seychelles et l'Union des Comores. Il a pour objectif de répertorier, consolider et diffuser les meilleures pratiques de GISC. L'idée est de s'appuyer sur les acteurs locaux et régionaux, les partenariats existants, et de créer une synergie entre tous ces acteurs. Les bonnes pratiques de GISC sont des actions pérennes, reproductibles et durables, portées par des communautés, des ONG, des structures privées ou par le secteur public. Ce sont plus de 80 bonnes pratiques qui ont été répertoriées dans la région par le projet GDZ-COI. Ces bonnes pratiques de GISC ont été regroupées sous 8 thématiques: aire marine gérée, bassin versant, biodiversité, gestion de déchets, écosystème essentiel, écotourisme, outils de gestion et pêche durable. Chaque bonne pratique fait l'objet d'une fiche accessible sur une plateforme en ligne. Cette plateforme est évolutive et a vocation à s'enrichir au fil du temps avec de nouvelles bonnes pratiques. Une sélection de 40 fiches de bonnes pratiques a été produite en fin de projet sous la forme d'un classeur distribué aux acteurs des zones côtières des pays de la COI. Parmi ces bonnes pratiques de GISC répertoriées, on peut citer celles concernant les mangroves, notamment sur leur gestion communautaire à Sainte-Marie, ou la pépinière pour leur restauration aux Seychelles. Le continuum terre-mer fait également partie des bonnes pratiques de GISC répertoriées. En témoigne l'approche globale du développement agricole par l'ONG Dahari aux Comores qui limite la déforestation et donc l'érosion. Les bonnes pratiques de GISC font aussi parfois référence à des stratégies et de réelles visions à long terme, comme c'est le cas avec l'interdiction des sacs plastiques à Rodrigue et Maurice. Et nous, notre vision, c'est de faire de Rodrigue une île écologique. Donc on ne peut pas avoir une île écologique, avoir des sacs en plastique partout. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a d'autres pays qui prennent l'exemple de Rodrigue. Ces bonnes pratiques ont été la base d'échanges d'expertise entre les îles de la région. De juillet 2015 à novembre 2017, il y a eu 24 échanges régionaux sur des thématiques variées liées à la GISC. Ces échanges ont favorisé la diffusion et la réplication de bonnes pratiques dans les États membres de la COI. Ils ont également permis de dynamiser, développer ou renforcer des filières telles que l'algoculture, l'apiculture ou encore l'écotourisme.
La mise en commun des connaissances, expériences et outils s'est faite dans un élan de coopération régionale. Le projet GDZ-COI a aussi permis des échanges au-delà de la région. Des partenariats avec le Parc national de Porquerolles en France et le programme français Man and Biosphere de l'UNESCO ont porté leurs fruits. Dans ce cadre, des études de faisabilité d'inscription en réserve de biosphère ont été réalisées à Sainte-Marie et à Moëli. Des échanges entre des techniciens séchellois, mauriciens, rodriguais et français ont également eu lieu. Le projet GDZ-COI a apporté un soutien important au développement de réseaux régionaux. Par exemple, l'appui proposé dans le cadre de l'atelier national du réseau MIARI en 2015 à Madagascar a permis de rassembler les acteurs des aires marines gérées localement, ou LMMA. Ce fut l'occasion de discuter autour de la gestion intégrée des aires marines et de partager des expériences. Actuellement, ce réseau s'est développé et 20 LMMA sont en cours de création à Sainte-Marie. Le projet GDZ-COI a aussi soutenu l'élaboration d'un rapport régional compilant les données nationales sur l'état de santé des récifs coralliens des pays de la COI et de l'Afrique de l'Est. Ce rapport est maintenant publié et en cours de diffusion. Le réseau régional travaillant sur les mammifères marins, dénommé Indocet, a quant à lui bénéficié d'appui du projet GDZ-COI qui ont favorisé sa consolidation. Ainsi, un site web pour ce consortium régional a été développé. Enfin, le projet a permis l'élaboration d'un outil en ligne pour faciliter l'étude des baleines à bosse à l'échelle de la région. Le projet GDZ-COI a aussi permis de désigner 3 sites pilotes comme sites d'application des principes de la JISC. Moëli de l'Union des Comores, Sainte-Marie à Madagascar et Rodrigue de la République de Maurice. Ces 3 îles ont en commun des problématiques socio-environnementales que sont la déforestation et l'érosion des sols, la dégradation des habitats et la surexploitation des ressources marines. S'adaptant au modèle de gouvernance de ces 3 îles, le projet GDZ-COI a contribué à la création ou à la redynamisation de plateformes locales de concertation sur chacune d'entre elles. La Pécadisme à Sainte-Marie, Chawiri à Moëli et le comité ICZM à Rodrigue en sont les illustrations. Grâce à cette nouvelle dynamique collective, des plans d'action ont pu être formalisés sur chaque site pilote. Ce sont également 36 projets pilotes de JISC qui ont été appuyés financièrement sur les 3 sites pilotes dans le cadre du projet GDZ-COI. Ces projets, portés par des associations, regroupements, institutions privées ou individus, entendent apporter des solutions innovantes et pérennes aux différentes problématiques de JISC des sites pilotes. Parmi les thématiques abordées, l'on retrouve le reboisement, l'agriculture et la pêche durable, l'écotourisme, la gestion de l'eau et la gestion des déchets. Ces actions pilotes ont permis sur chaque île de démarrer la mise en œuvre du plan d'action JISC local et ont aussi favorisé l'émergence de nouvelles activités génératrices de revenus, ainsi que la diffusion de bonnes pratiques de JISC. Après près de 4 ans de mise en œuvre dans les 5 États membres de la COI, le projet GDZ-COI arrive à terme fin mars 2018. Une réelle dynamique est amorcée pour la gestion intégrée des zones côtières des petits États de l'Indian Océanie.